Depuis que tu as quelques visions, te voici maintenant prophète voyant. Depuis que tu fais quelques guérisons, te voici maintenant le guérisseur international. Non, c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Depuis que ton père spirituel te permet de prêcher le dimanche, voici maintenant tu es le prédicateur de tous les prédicateurs. Tu es maintenant le révérend archibishop. C'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. Depuis que tu as déménagé, que tu as pris un plus grand appart, tu regardes toutes les personnes qui ont un studio, un petit appart comme des moins que rien. C'est de l'orgueil, c'est de l'orgueil. La conséquence de l'orgueil, c'est la rétrogradation. Et c'est encore pire, c'est la chute. Le Seigneur dit lui-même, il est écrit que l'orgueil précède la chute. L'orgueil ne précède jamais l'élévation. L'orgueil ne précède jamais l'élévation. Tu ne pourras jamais être élevé aussi longtemps que tu demeures orgueilleux. Aussi longtemps que tu demeures orgueilleux. Si tu es élevé, c'est pour que tu puisses bien chuter. Aussi longtemps que tu es orgueilleux, si tu es élevé, si on continue à t'honorer, c'est pour que au temps fixé, ta chute soit véritable. Que ta chute soit un exemple pour tous. Oh, est-ce que tu comprends de quoi il s'agit? Il s'agit de fuir l'orgueil. Il s'agit de fuir l'orgueil. Refuse l'orgueil. L'orgueil va t'emmener à la chute. L'orgueil va t'emmener à la chute. Refuse l'orgueil. Prie avec moi. Je refuse tout orgueil. Je refuse toute forme d'orgueil. Orgueil, implicite ou explicite. Je refuse toute forme d'orgueil. Caché ou dévoilé. Je refuse toute forme d'orgueil. Toute forme d'orgueil. Toute forme d'orgueil. Toute semence du diable. Seigneur, toute semence. Oh, le premier orgueilleux, c'est le diable. Le premier orgueilleux, c'est le diable. Si on retrouve de l'orgueil en toi, alors ça veut dire que ton père, c'est le diable. Ton père, c'est le diable s'il y a de l'orgueil en toi. Refuse toute forme d'orgueil. Je n'appartiens pas au diable. Mon père, c'est pas le diable. Donc je refuse l'orgueil. Je refuse l'orgueil. Je refuse d'être un orgueilleux ambulant. Je refuse d'être un orgueilleux ambulant dans le nom de Jésus. Il y a des personnes qui marchent dans la rue. Ce sont des orgueilleux ambulants. Des orgueilleux ambulants. Je refuse d'être un orgueilleux ambulant. Les katabayata. Je refuse de promener, Seigneur, sur cette terre l'odeur de l'orgueil. Je refuse que lorsqu'on me sent, on sent un orgueilleux. Les Seigneur, garde mon cœur, que mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, que mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil. À cause de 3 petites prophéties, que mon cœur ne s'enfle pas d'orgueil, parce que j'ai vu dans le monde spirituel une chose. Je suis rentré dans la maison de quelqu'un, j'ai donné un numéro de téléphone, un nom de famille. Je refuse que la prophétie soit la source de mon orgueil. Je refuse que la prophétie soit la source d'orgueil qui est en moi. Oh, Malouz et Palater. D'abord, l'orgueil, ce n'est pas mon orgueil. Je refuse l'orgueil. L'orgueil, c'est pas pour moi. Car l'humilité précède la gloire et l'orgueil précède la chute. Je refuse la chute. Alors si je refuse la chute, si je refuse la rétrogradation, je dois refuser l'orgueil. Je refuse pleinement, consciemment, intellectuellement et spirituellement l'orgueil. Oh, la parole déclare que l'humilité fasse voir les autres plus grands que vous, plus grands que vous, plus grands que vous, plus grands que vous. Seigneur, que mon cœur soit à l'aise avec le fait de voir des personnes plus grandes que moi. Si ces personnes se considèrent plus grandes que moi, que mon cœur se sente à l'aise. Que mon cœur se sente à l'aise, que mon cœur se sente en paix de voir des personnes supérieures à moi, qui font des choses mieux que moi, qui prêchent mieux que moi, qui prient mieux que moi, qui font des guérisons mieux que moi, qui marchent sur l'eau, oh, qui divisent les mers en deux, qui cassent les montagnes, qui cassent les rochers, qui à leur parole les aveugles voient.
Les aveugles recouvrent la vue. Oh Seigneur, que mon cœur se sente en paix. 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 Que je ne sois en compétition avec personne. Seigneur, je refuse les compétitions secrètes, les compétitions cachées, les compétitions qui sont là mais qui sont saupoudrées de sympathie, Oh, Malouz et Palatin, je refuse d'être en compétition avec mon frère ou ma soeur. Seigneur, si tu as décidé d'élever mon frère, Amen, gloire te soit rendue. Si tu as décidé d'élever mon frère, oh Seigneur, élève mon frère, élève ma soeur. Élève cette personne encore et encore, qu'elle aille encore plus loin, go forward, oh Seigneur, qu'elle puisse encore aller plus loin, push, qu'elle pousse, encore et encore dans le nom de Jésus. Seigneur, étends-la au nord, étends-la au sud, étends à l'est et à l'ouest, étends ton enfant. Cette personne que tu as décidé de bénir financièrement. Oh, que ses finances affluent. Seigneur, qu'elle ne manque jamais d'argent. Dans le nom de Jésus. Parce que de moi-même, je refuse l'orgueil. Je refuse d'être intimidé. Je refuse de me comparer. Je refuse de sentir en moi l'orgueil. Je refuse l'orgueil. Que l'orgueil ne soit pas trouvé dans mon cœur. Oh my God. Est-ce que vous savez qu'il y a des personnes quand on dit oh, ce sont des personnes humbles et elles sont orgueilleuses de leur humilité. Je refuse de faire partie de ce lot de personnes qui sont orgueilleuses du fait qu'elles ont été trouvées humbles à un instant. On t'a trouvé humble à un moment. On a dit que non, toi tu étais vraiment humble. Toi tu es la personne la plus humble que l'on connaisse. Et voici maintenant, tu es devenu orgueilleux de ton humilité. Maintenant, l'humilité que tu manifestes n'est plus une humilité sincère, mais une humilité calculée afin que l'on puisse déclarer de toi que tu es humble. Oh, Zekante palavazouza palata. Je refuse la fausse humilité. Je refuse d'être orgueilleux de mon humilité. Les cantos zepalata zekate parous kate palata. Oh Seigneur, si tu dis de moi que je suis X, Seigneur, ce n'est pas parce que l'homme vient devant moi que je vais déclarer que je suis Y. Si tu dis, Seigneur, de moi que je suis pasteur, et quand on vient me dire, oh maintenant tu es pasteur, je vais dire, non, je suis frère comme toi. Seigneur, ce que tu as déclaré de moi, c'est ce que je suis. Jésus n'a jamais renié son identité pour plaire aux hommes. Jésus n'a jamais renié son identité afin que l'on puisse dire de lui qu'il était humble. Mais pourtant, la Bible déclare qu'il s'est fait humble. Malouze kante perus kete pelete. Malata bayata. Zekato zepalata. Prie. Prions encore. Refusons l'orgueil. Rekata bayata. Les babos kata balata. Amen. Le saviez-vous? Le saviez-vous que l'orgueil engendre une race? La race des orgueilleux. La race des orgueilleux ont pour père le diable. Toute personne qui manifeste l'orgueil montre qu'elles font partie de la race des orgueilleux dont leur père est le diable. Yes. Si on a dit de toi que tu étais orgueilleux et que le Seigneur a attesté que c'est vrai, parce qu'il y a des personnes qui vont dire que tu es orgueilleux alors que tu ne l'es pas, mais c'est juste pour te déstabiliser. Mais si l'orgueil a été trouvé en toi véritablement, sache que tu es de la race des orgueilleux dont le père est le diable, mais tu pries en langue. Tu es de la race des orgueilleux dont le père est le diable, mais tu lis ta Bible. Tu es de la race des orgueilleux dont le père est le diable, mais tu vas à l'église, mais tu fais les offrandes. Oh, sors de cette race. Cette race est une race improductive. Cette race est une race infructueuse. Sors de la race des orgueilleux. Oh, déclare avec moi, je le déclare, je le décrète. Maintenant, je sors de la race des orgueilleux. Dans le nom de Jésus. Je ne suis pas de la race des orgueilleux. Mon nom ne figure pas dans le dossier, dans le fichier des enfants du diable, des enfants de l'orgueil.
Je refuse, Seigneur, que mon nom apparaisse dans le fichier, dans le livret de famille de Satan lorsqu'il voit ses fils orgueilleux. Non, je refuse cela. Je refuse ça dans le nom de Jésus. Les katabayata, les brazouz pelata, les kantozouz bes katavade vade, zepante velevezouz pete, zebaboske, et parouske te pelete. Prie encore. Si ton nom était inscrit dans le livret de famille de Satan, des fils de l'orgueilleux principal, des fils de l'orgueilleux premier, si ton nom était inscrit dans son livret de famille, que ton nom soit enlevé, que tu sois déshérité, Oh Seigneur, déshérite toute personne qui écoute cette prière du livret de famille de Satan, du diable. Déshérite cette personne. Déshérite cette personne. Qu'elle n'hérite pas de l'orgueil du diable. Qu'elle n'hérite pas de l'orgueil du diable. Oh Seigneur, que son nom ne paraisse plus et n'apparaisse plus, Seigneur, dans le livret de famille, Seigneur, de Satan. Dans le nom de Jésus. Je suis en train de voir une personne qui écoute cette prière et qui rigole. Tu rigoles parce que tu penses que c'est une blague. Mais ce n'est pas une blague. 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 Le Seigneur Jésus pouvait dire: vous avez pour père le diable. Si vous saviez, si vous êtes véritablement les fils d'Abraham, vous m'auriez reconnu. Mais puisque vous ne me reconnaissez pas, vous montrez par cela que votre père c'est le diable. Imaginez-vous, imagine-toi donc que il y a peut-être 10 000 personnes, peut-être 100 000 personnes, peut-être 50 000 personnes, peut-être 5 000 personnes à qui Jésus a parlé et a dit: vous, votre père biologique, votre père c'est le diable. Parce que vous êtes hypocrite comme lui. Votre père c'est le diable parce que vous êtes méchant comme lui. Donc, si tu es orgueilleux, ton père c'est le diable. Oh my God. Les cantavazouz appellata. Je refuse d'être orgueilleux. Il y a des orgueilleux. Oh my God, je vais toucher ça. Merci Seigneur. Il y a des personnes qui sont dans les églises. Vous êtes dans les églises. Vous êtes assis dans les églises. On vous a mis sur une place d'autorité. Et voici, vous faites une église dans une église. Orgueilleux. Ta chute arrive. Orgueilleux, ta chute arrive. Oh, malouz appellata. Oh, je proclame et je déclare que toute personne qui fait une église dans une église, que sa chute paraisse dans le nom de Jésus. Orgueilleux, ta chute viendra. Orgueilleux, ta chute viendra. C'est une prophétie biblique que l'orgueil précède la chute. Orgueilleux, ta chute viendra. Orgueilleux, ta chute viendra. Orgueilleux, ta chute viendra dans le nom de Jésus. Nous le prions et nous le déclarons fermement. Nous nous unissons comme un corps pour déclarer que tout orgueilleux qui est en train de faire une église dans une église, ta chute sera palpable, ta chute sera visible. Alors que tu es en train de faire cela, tu vas chuter, tu vas tomber dans le nom de Jésus. Orgueilleux, tu vas tomber. Orgueilleux, tu vas tomber. Orgueilleux, tu vas tomber. Cette prophétie est certaine. Cette prophétie sera palpable. On va voir comment tu vas tomber. Oh my God. J'ai une colère sainte. Une colère qui monte en moi face à ces personnes-là qu'on a positionnées sur des positions de responsabilité. Depuis que vous êtes responsable à l'église, depuis que vous êtes responsable au travail, vous prenez les gens de haut. Et même encore mieux, vous ne faites pas votre travail convenablement. Parce que pour vous, c'est pas le plus important. Le plus important, c'est qu'on vous appelle Respo. Le plus important, c'est qu'on vous appelle N+1. Le plus important, c'est qu'on vous appelle monsieur ou madame tel. Le plus important, c'est qu'on vous appelle X ceci, X cela. Oh, orgueilleux, ta chute viendra. Orgueilleux, ta chute viendra. Ta chute viendra. Elle sera palpable. Oh Seigneur, date la chute de cette personne. Oh, Mayakata Bayata Balavazuz Appalata. Que en 2025, cette personne puisse chuter.
qu'en 2025, cette personne puisse chuter. Ne laisse pas, Seigneur, l'année 2025 passer et les églises se vider parce que ce type de personne est sur des positions d'autorité et est en train de faire une église dans une église. Ce n'est pas normal, ce n'est pas normal. Pasteur, homme de Dieu, il y a de tes fils qui sont en train de prendre l'église, sous tes yeux. Tu ne vois pas. Tu ne vois pas. Derrière toi, elles sont en train, ces personnes sont en train, my God, je le vois clairement. Ces personnes sont en train de s'accaparer un groupe de personnes. Parce qu'elles se pensent supérieures à toi. Homme de Dieu, je le répète, il y a des orgueilleux autour de toi. Il y a des fils, des personnes que tu as positionnées, que tu crois comme fils, qui sont autour de toi et qui sont en train de faire une église dans ton église, dans cette église que le Seigneur t'a mandaté de faire. Il faut qu'elle puisse chuter. Il faut qu'elle puisse chuter. Il faut qu'elle puisse chuter. Avant la fin de 2025, ces personnes doivent partir. Ces personnes doivent partir. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. L'orgueil précède la chute. L'orgueil est l'arme même de la rétrogradation. L'orgueil est l'arme même de la rétrogradation. Il faut une sanction pour toute personne qui se comporte de la sorte. En cette saison 2025, vous allez partir. En 2026, vous allez partir. En 2027, vous allez partir. Jusqu'à l'année 2030, les églises vont se vider de personnes orgueilleuses. Les églises vont se vider de personnes qui sont en train de faire une église dans l'église. Yes, vous allez partir et votre place sera remplacée. On vous remplacera par des personnes humbles. On vous remplacera. Je le prie et je le décrète et je le déclare. C'est ce qui adviendra dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Oh Seigneur, pour nous, garde notre cœur de toute forme d'orgueil. Garde notre cœur. Alors que tu as parlé, alors que tu nous montres, Seigneur, que l'orgueil précède véritablement la chute, Seigneur. Garde notre cœur de l'orgueil. Nous ne voulons pas être comptés parmi ceux qui vont échouer. Nous ne voulons pas être comptés parmi ceux qui vont échouer à cause de l'orgueil qui est caché en eux. Seigneur, dévoile en moi ce qu'il y a comme orgueil, afin, Seigneur, que je puisse m'en débarrasser. Dévoile-moi, Seigneur, là où je marche avec orgueil, là où l'orgueil a pris sa place, là où l'orgueil a pris un fauteuil de roi, afin, Seigneur, que je puisse m'en séparer. Car moi, je ne veux pas faire partie des fils de l'orgueil. Des fils de l'orgueil. Je ne veux pas être de la race des orgueilleux. Dans le nom de Jésus. Nous allons prier en langue pendant 2 minutes. Nous allons prier en langue pendant 2 minutes. C'est vraiment important. C'est vraiment important. Celui qui prie en langue s'édifie lui-même. J'ai du mal à te laisser comme ça. Il faut s'édifier soi-même. Il faut s'édifier soi-même. Édifie-toi en priant en langue. Si tu ne pries pas en langue, prie en français. Mais nous parlerons en langue. Nous dirons des mystères à Dieu. Brazos elevei antozuza palata e manta intavadia e ganta edevados e bante velo enta uskata badagea e kataskata balata le banto uskata vadebabos kata balata. Sors-moi, ô Dieu de l'orgueil. Rekata balata les mantozuza palata les kazuza vada vezoze palata. Il y a des personnes qui sont devenues orgueilleuses du fait qu'elles avaient un parlant en langue. Elles parlaient en langue ou leur parlant en langue était un peu atypique. Ce n'était pas rababa. Du coup, elles ont été touchées par l'orgueil. L'orgueil du fait que leur parlant en langue était sensationnel. Oh, je refuse, Seigneur, que dans mon cœur on puisse trouver l'orgueil à cause du parlant en langue. Pourquoi? À cause d'un langage, je vais devenir orgueilleux. Pourquoi? Parce que tu parles français, tu vas devenir orgueilleux de ton parler. Pourquoi est-ce que parce que tu parles anglais, tu vas devenir orgueilleux du fait que tu parles anglais? Pourquoi? Parce que je parle en langue, je vais devenir orgueilleux du fait que je parle en langue. Je refuse, Seigneur, que parce que je parle une langue, je devienne orgueilleux de cette langue, du fait de parler cette langue, dans le nom de Jésus.
Seigneur, je refuse que l'orgueil soit trouvé en moi parce que je prie en langue. Je refuse, Seigneur, que l'orgueil soit trouvé en moi parce que je prie une certaine langue. Seigneur, parce que je parle une certaine langue. Malouze kente balé, evanta palages kata balata, lebranta vazou, imanta les kata balata. Que l'orgueil ne soit pas trouvé en moi. Que l'orgueil ne soit pas trouvé en moi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que l'orgueil ne soit pas trouvé en moi. Que l'orgueil ne soit pas trouvé en moi. Que l'orgueil ne soit pas trouvé en moi dans le nom de Jésus. Gada 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 gada. Regada gada 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 gada. Dans le nom de Jésus. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons prié. Ô Père, nous prions encore et nous proclamons, Seigneur, que l'orgueil n'est pas trouvé en nous dans le nom précieux de Jésus. Que l'orgueil ne soit pas trouvé en nous. Que l'orgueil ne soit pas trouvé en nous dans le nom de Jésus. Nous ne voulons pas rétrograder spirituellement. Alors sors-nous de l'orgueil. Nous ne voulons pas faire partie de la famille du diable, le premier orgueilleux. Seigneur, tu déclares que l'orgueil précède la chute. Seigneur, que l'orgueil précède la chute, donc la rétrogradation. Seigneur, nous ne voulons pas, Seigneur, être orgueilleux. Tu dis que l'humilité précède la gloire. Fais de nous des personnes humbles. Fais de nous des personnes humbles. Dans le nom précieux de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.